Sur le plateau télé du village des recruteurs, on est très heureux d'accueillir Frédéric Gruy-David. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes coordinatrice régionale formation, emploi et compétences au MEDEF. Oui. Le MEDEF qui a un très beau stand d'ailleurs au village des recruteurs. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter le MEDEF ici dans cette région? Alors le MEDEF, on va parler du MEDEF départemental, le MEDEF Loiret, c'est à peu près 500 entreprises adhérentes et que l'on accompagne sur l'ensemble des services qui permettent aux entreprises de se développer, que ce soit de l'accompagnement juridique, de l'accompagnement sur la recherche des compétences attendues et puis sur le développement de l'activité avec des rencontres entre donneurs d'ordre pour développer les marchés. Ça, ce sont les principaux arguments pour justement adhérer au MEDEF. Ce sont les principaux arguments pour adhérer au MEDEF et toutes les entreprises sont les bienvenues, quelle que soit leur taille. Voilà, ça c'est important aussi de le préciser. Deuxième question, j'allais dire première question, mais je vous ai déjà posé une question. Deuxième question, pourquoi venir ici au village des recruteurs? Pourquoi c'est important d'être ici? C'est important d'être ici parce qu'aujourd'hui les entreprises ont un déficit de compétences, recherchent beaucoup de compétences et ont du mal à recruter, malgré le fait qu'on ait un volant de demandeurs d'emploi aussi important. Donc c'est important pour plusieurs raisons. C'est important parce que nos entreprises ont besoin de différencier leur sourcing et un forum comme le vôtre, un village comme le vôtre permet effectivement peut-être de toucher des demandeurs d'emploi que l'on ne voit pas habituellement. Et puis c'est important aussi de continuer à travailler en bonne intelligence avec nos partenaires puisqu'on a l'habitude de mettre en place des actions avec Orléans Métropole, avec Pôle emploi, avec la CCI, enfin avec tous les partenaires locaux pour pouvoir se concerter et être plus fort sur des actions communes. Donc vous voulez dire, Frédéric, que face à des secteurs en tension, la manière de recruter a changé? C'est ce que vous êtes en train de nous dire? La manière de recruter doit changer. On ne va pas dire que la manière de recruter a changé. Effectivement, les employeurs aujourd'hui restent quand même sur des codes un peu anciens, un peu traditionnels. C'est-à-dire j'ai besoin d'un soudeur, j'ai besoin d'un bac+2. Sauf qu'un soudeur aujourd'hui, très clairement, on ne va pas forcément le trouver. Et puis on se rend compte aussi, on a fait une étude sur différents bassins d'emploi. On s'est rendu compte que, par exemple, un usineur, si on reste dans l'industrie, sur Orléans et sur Tours, c'est absolument pas les mêmes métiers. Parce que ce ne sont pas les mêmes parcs de machines, parce que pas les mêmes clients d'entreprise. Donc recruter un usineur, ça veut pas dire que la personne va répondre exactement aux besoins de l'entreprise. Par contre, recruter quelqu'un qui connaît telle activité, telle compétence, telle façon de faire, tel process de production, là, ça va devenir important. Et du coup, les employeurs ont besoin de travailler différemment leur façon d'analyser et de qualifier les besoins. Alors que faire? Du coup, ça passe par la formation, par l'alternance aussi? Expliquez-nous. Ça passe d'abord par une réflexion et un accompagnement sur le décryptage de j'ai besoin de quelles compétences pour quel poste. Et ensuite, quelle stratégie je vais mettre en place? Peut-être qu'il va y avoir de la promotion interne, peut-être qu'il va y avoir de l'alternance, peut-être qu'il va y avoir un recrutement avec de la formation, et peut-être que ce sera une formation avec du tutorat en interne, ce ne sera pas forcément avec un centre de formation externe. En tout cas, on peut tout imaginer, mais ça va être vraiment quelque chose qui va se construire au cas par cas, et c'est aussi pour ça qu'on les accompagne au quotidien. Donc tout doit changer, c'est ce que vous nous dites, hein. On Oui. doit changer de manière, mais est-ce que du coup le processus est un peu plus long? Parce que là on a des paroles dans les actes, est-ce que pour les entreprises c'est un processus un peu plus long puisque c'est du cas par cas aussi? Alors, c'est du cas par cas qui peut finalement gagner du temps, puisque on va être sur des choses qui vont être beaucoup plus qualifiées, et avec Pôle emploi, on travaille aussi avec eux beaucoup sur leur méthode de recrutement par simulation, qui va faire qu'on va peut-être détecter des profils qu'on n'aurait pas détectés autrement, et finalement ça va raccourcir le délai entre le moment où le besoin est exprimé et le moment où la personne est recrutée. Alors à l'instant T, aujourd'hui on n'est pas encore dans ces mécaniques-là. On commence, c'est-à-dire que voilà, ça c'est plutôt mon job au quotidien. C'est vous qui accompagnez, expliquez-nous. C'est ça, de venir accompagner les entreprises pour qu'elles puissent rentrer dans une vraie démarche stratégie compétences et les accompagner aussi dans leur développement économique. Le développement stratégique, il est en lien avec le développement économique et les compétences nécessaires pour accompagner ce développement économique. Et donc du coup, on est dans une logique macro. On rentre pas par la petite porte du recrutement,
mais on rentre par vous avez besoin de développer quel marché, vous avez besoin de développer quelle technologie, et donc du coup vous avez besoin de quelles compétences. Et c'est toute cette réflexion-là que l'on est en train d'initier avec nos entreprises à travers par exemple des clubs compétences où on va accompagner un petit groupe d'entreprises, mais on va les accompagner de A à Z. Le MEDEF bouge et est très actif et s'adapte finalement à l'emploi ici dans la région Orléans. Merci beaucoup en tout cas Frédéric Ruet-David. Est-ce qu'on rappelle le site internet pour vous rejoindre? Alors vous pouvez nous joindre sur Udel MEDEF Loiret, Oui, voilà. voilà. Et on a une page Facebook La page également, Facebook. voilà, et Twitter. Parfait, merci beaucoup en tout cas. Et puis je vous rappelle que cette interview est disponible sur notre page Facebook et YouTube, le Village des Recruteurs. Merci beaucoup. Je vous en prie.